Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour le tout premier build que je vais présenter. Alors pour le premier, j'ai envie de me faire plaisir, c'est sur l'Ambre Tamashii. Alors le petit dresseur Pokémon de Bobombe, ni plus ni moins, donc on va le voir pourquoi, en présentant les deux premiers passifs. Donc dès qu'on invoque un Nocturien, on inflige 50% de la zone d'atterrissage du Nocturien en attaque, tout en zone, mais c'est énorme. Alors, sur une fin de partie, quand on pose des bombes à 250-300, c'est vraiment plaisant. Là, on a le Nocturien, c'est dès qu'il meurt, pareil en zone tout autour, c'est 75% de l'attaque. Ce petit passif-là, alors en groupe, les élites, ils vont pas hésiter à le buter. Quand vous êtes solo, ils vont hésiter énormément, ils vont complètement contourner vos Nocturiens pour pouvoir vous attaquer, ce qui fait que ça va vous permettre de gagner des tours, de stocker de l'armure, vous allez voir pourquoi, etc. Alors, pour les sorts, on prend Nocturien majeur, ce qui va nous permettre de rejouer un tour d'attaque, et pour un Nocturien, et pour le héros. Ce qui est très pratique, surtout quand on va le coupler avec l'Archon Mortis. Du coup, l'Archon Mortis qui dure 2 tours, là va pouvoir durer 3 tours si on se démerde bien. Donc du coup, ça va être très pratique. Ça, c'est très utile quand on est en broche, quand on est en donjon, etc. Quand on a un gros boss à enlever à la fin, quand on a bien monté son attaque, quand on a libéré énormément d'auraqueurs, parce que c'est pas ça qui va être gênant dans le combat avec ce build. On va en libérer énormément. Du coup, ça va permettre de faire une dernière attaque. Hop, comme ça, on enlève le truc, on n'en parle plus. Là, donc un petit bouclier et un soutien d'auraqueur. En sachant que le soutien marche avec les nocturiens. Très pratique. Là, on pioche le prochain sort le laboratoire, parce qu'en fait, on n'a qu'un laboratoire de pierre. On va le voir après. Du coup, sur un deck 9, ça permet d'avoir 2 cartes labo sur 9. Et de l'avoir énormément. C'est pour ça qu'on va libérer énormément d'aura. Donc là, si on est en mêlée, avant de se téléporter avec la prochaine carte qu'on va montrer, hop, on inflige l'attaque à 4 mobs et on se tire. Et on se tire notamment avec ça, avec envol, en sachant que ça soigne de l'attaque. Donc, en début de partie, avec l'Ambre Tamashii, vous en avez peu, vous vous healerez peu. Par contre, en fin de partie, vous allez vous healer énormément. Si en plus il sort sur un critique, c'est parfait. Donc voilà, donc on a les cartes, j'ai cherché, voilà, les cartes là, la petite perdue là, et les deux passifs ici. Pour le reste, on va juste mettre un point là et un point là. Il n'est pas encore 50, donc j'ai pas encore pu le mettre. Mais voilà, ça ira juste là et juste là. Et tout le reste, ça part en attaque. Comme ça, on n'en parle pas. Pardon. Alors, pour le stuff, on part sur l'anneau horrible, l'anneau-sif, le cicatrisor, l'anorak et le brassard Rogan. Ça permet d'avoir pas mal de dégâts, d'avoir un petit heal en début de tour, en sachant que l'Ambre Tamashii, le principe c'est qu'il a un sort nocturien. Le nocturien, à quoi il sert? Chaque tour, on obtient une carte nocturien, on la pose, et en fait, à chaque fois que ce nocturien va attaquer, il va donner plus 25% d'attaque à votre héros. Et c'est jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à sa mort. Parce que par exemple, imaginons qu'à lui tout seul, il ait réussi à stacker 300 d'attaque. Au moment de sa mort, vous perdez 300 d'attaque. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le passif là, qui va permettre que les mobs vont éviter vos nocturiens, parce que sinon ils foncent dans le tas, quitte à se suicider dessus. Enfin, vous allez voir, il vaut mieux rester paquet en mêlée avec eux, parce que dès que vos nocturiens sont un peu isolés, ils les tuent. Euh, des fois aussi, quand ils ont plus de vie et qu'il y a une trop grosse mêlée pour pouvoir faire un petit, comment dire, une petite traversée, ils n'hésitent pas à en tuer un aussi. Enfin voilà. Mais en général, ils les évitent quand même énormément. Pour les compagnons, donc on la joue shield, on rejoue shield. Surtout que celui-là, il est bien parce que s'il arrive à tanker un peu, quand il critique, il re-shield, ce qui est très bien. Amalia, là je n'ai pas encore mis la compétence parce que j'ai pas encore runé complètement le set là, j'ai surtout fait tous les items là. Mais en gros, ce qui va être très bien, c'est que vous allez dégager avec ce build énormément d'auraqueurs. Les oraqueurs valent 2 PA. Quand on la pose en jeu, pouf, les auras ne valent plus que 1 PA au lieu de 2. Si en premier l'attaque, les auras valent 0. Si vous avez une main
qui est pleine d'aura, vous dégagez tout directement. Elle est très pratique pour ça. Et Kérubim, pareil que j'ai pas encore pu runer, et qui lui va permettre de tanker. Parce que du coup avec vos Nocturiens, vu que les ennemis vont les éviter, ils vont splitter la mêlée, ils vont pas venir vers vous directement, et du coup lui va permettre de compléter bien comme il faut la mêlée. Parce que donc il a l'armure de Kérubim, et surtout il est réinvocable avec 2 jauges terre en moins, il a une riposte derrière, donc voilà, il va vraiment tanker. Alors on va lancer un petit cochon sang pour le coup. Hop, je mets juste un petit coup. Bon là par contre, du coup... hop. Du coup là par contre, j'aurai pas de minions au prochain tour, fin de Nocturien. Parce que du coup, vu que j'ai sorti l'Archon Mortis, j'ai pas pu sortir à cette carte, etc. Vu que j'ai attaqué avec le labo là, j'ai chopé une aura, forcément j'étais plein. Mais c'est pas très grave. Parce que de toute façon, je n'ai pas chopé la carte Nocturien majeur qui me permet de jouer un 3ème tour. C'est dommage. Du coup, on en profite pour en mettre un maximum. Alors, tac, on tapote. On tapote, on tapote. Et au cas où, parce que là je suis un peu trop emmêlé, mon Archon Mortis va dégager, donc du coup, on se remet sécure. C'est pas grave, on en crame une de toute façon. Hop, c'est pour avoir le Nocturien qui va arriver là, parce que oui, du coup, en fin de tour, on pioche. Donc du coup, au moment où on termine son tour réellement, il faut les 2 emplacements là. Parce que si vous en avez qu'un, vous piochez, et hop, sur le début du tour, ça marche plus. Voilà, mon attaque petit à petit, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, je suis déjà à 305. Là, on pose bombe, 153. Hop, on remonte, 332. On en profite pour poser des auras. Et on attaque. Bon, là, le problème, c'est que j'ai pas sorti beaucoup de coups critiques. Alors que pourtant, ce qui est bien avec ce build-là, voilà, on est à 40% de coups critiques quand même. Du coup, voilà. Là, ils en ont eu marre d'un de mes minions, ils me l'ont dégommé. Mais du coup, ils se sont pris une zone au passage. J'ai perdu mon attaque, mais ils se sont quand même pris une zone. Voilà, lui, il a plus de vie. Là, on pose la bobombe. On touche les 3 d'un coup. Et là, ce qui est bien, c'est que je pourrais en enlever 2 d'un coup. Pourquoi? Parce que je tape. Toujours pas de coup critique, pourquoi pas. J'échange la place avec un de mes minions. Bon, je tape avec le minion pour stacker l'attaque. On a monté à 360. Et voilà. Donc là, vu que j'ai plus de labo trop en stock, rien du tout, Amalia va me servir à rien. Du coup, on en profite pour se shielder. Parce que de toute façon, le combat est quasiment terminé. Ça va aller très vite. Et vous voyez, niveau vie, j'ai tellement stacké d'armure petit à petit. Je me suis caché dans un coin. Et du coup, bah ma vie, en fait, je suis encore full là. Hop. Allez, le critique, même pas. Et du coup, ça, voilà, ça sacrifie un Nocturien. Donc, vu qu'il est sacrifié, le Nocturien va faire la bombe de sa mort, tout en vous donnant l'armure. Voilà, donc là, normalement, je le ferai pas. Mais là, c'est juste pour rigoler. Et voilà. Mais du coup, on perd l'attaque. Du coup, c'est très intéressant de caler cette carte-là sur un Nocturien que vous venez à peine de poser. Parce que du coup, il fait les dégâts de bombe de votre attaque, pas de l'attaque qu'il a stacké. Donc du coup, il va permettre de faire énormément de dégâts et de perdre très peu d'attaque derrière. Vous aurez juste perdu un stack, ce qui est pas énorme, hein.
Et voilà le passif des bombes qui est très très pratique, parce qu'au final, vu que c'est tout en zone autour du Nocturien, et ben on touche régulièrement beaucoup de choses. Et s'ils sont un peu loin, je pouvais pas attaquer, j'ai quand même pu le tapoter. Et normalement, lui là, il est complètement pris. Voilà, il fait le tour. Il va pas dessus. Ils en ont peur littéralement de toute façon, donc c'est pas très grave. Hop là, oui, j'ai oublié ça. Du coup, je parle. J'oublie de dégager mes auras. Voilà. Et vous voyez, on a tellement dégage d'aura. Amalia, shield. Shield, c'est déjà sorti, hein. Donc, mhm. Hop. Donc là, c'est 289 à la pause, hein. Voilà, le critique. On sort Amalia juste pour le principe de. L'oraqueur qui est tombé à 1 du coup. En sachant que là, je suis full vie. J'ai 650 de shield, 600 d'attaque. Hop, on attaque tous les minions entre eux. Ça fait énormément, 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 énormément. Voilà. Et on termine en étant full vie, en ayant plein de shield, en ayant plein de minions, en ayant de l'attaque stackée comme je sais pas quoi. Et voilà. C'est pour ça que l'ombre Tamashi est vraiment très 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 fort. Par contre, c'est un camion. Voilà, il prend le temps de démarrer, mais une fois qu'il est bien à fond, il peut rouler sur n'importe quoi. Juste le petit problème, voilà, c'est que en groupe, quand il y a des élites, ils hésitent carrément pas à aller sur vos minions, voire même à les focus directement en premier. Parce qu'ils ont compris la technique, ils savent que derrière ils seront en danger avec vous. Du coup, ils préfèrent éviter tout ça et ils les démontent. C'est pour ça qu'il est très peu pratique. Il faut vraiment mettre les minions derrière vous et éviter de faire des grosses mêlées éloignées. Et surtout, il va falloir éviter que vos collègues jouent avec vos nocturiens quand vous avez des labots posés. Parce que si le nocturien attaque, par exemple, imaginons, je joue avec un collègue, mon collègue joue avec mon nocturien alors que j'ai mon labot posé, et ben j'ai une carte aura qui vient dans ma main. Et du coup, si j'avais prévu le coup pour avoir ma carte nocturien au tour suivant, je me retrouve avec une carte aura en plus, et pouf, j'ai pas ma nocturien au début de tour. Du coup, c'est des petites mécaniques comme ça à prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai quasiment tout dit. Donc, pour ma part, c'est un personnage que je conseille énormément, mais par contre que je déconseille fortement à ceux enfin, à ceux qui aiment vraiment aller au cac dès le premier tour. Je prends des Yop Stalactose, des Yop Juste Lame, beaucoup de Yop en fait. Donc là, c'est vraiment déconseillé comme gameplay, vous allez vous faire chier, hein. On dit les mots, on dit les termes, c'est tel quel. Vous allez vous en bip. C'est clair et net. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et merci d'avoir regardé en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un tout petit pouce. Je vais vous laisser le lien dans les commentaires de mon build sur WavenDB. Surtout, en plus, allez soutenir le mec qui fait un taf qui est monumental, qui est formidable, qui est à la dispo de tout le monde gratuitement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à y aller.